Voilà, nous venons de finir la visite au niveau du Zénith pour la vaccination dans ce grand centre. Monsieur le préfet, un petit mot de la fin, je vous prie. Écoutez, moi j'étais très heureux de participer à ce moment, qui est à la fois encourageant et réconfortant. Ce centre de vaccination, il répond aux besoins de monter en charge de la vaccination sur l'agglomération de Dijon, avec l'objectif, vous le savez, fixé au niveau national, mais comparé à la population du département de 30 millions de personnes vaccinées au mois de juin. Il nous faut donc des équipements qui permettent cette montée en charge, notamment sur les secteurs plus urbanisés. Et je salue vraiment la coopération solide, de grande qualité, qui a permis l'ouverture de ce centre. Coopération entre les professionnels médicaux, bien sûr, nos armées. C'est ici, en général, le régiment d'Aussonne, que nous connaissons bien, qui travaille ici, les militaires de ce régiment, renforcés par la base de défense. Monsieur le Président, nos sapeurs-pompiers de Côte d'Or, qui sont fidèles à leur engagement de servir la population, de soigner la population, mais aussi d'autres acteurs, naturellement la métropole de Dijon, qui met à disposition ce centre de vaccination, le CHU, Madame la Directrice Générale, qui fournit des doses, vraiment, et puis naturellement les services de l'État, de l'Agence Régionale de Santé. Donc c'est vraiment cette mobilisation qui nous a permis, je pense, d'ouvrir un centre fonctionnel, adaptable, à une capacité plus grande et qui permettra, je pense, d'accueillir les gens dans de bonnes conditions. Très bien, monsieur le préfet. Je vais laisser la parole, je sais que vous devez partir, monsieur le préfet, donc je vais vous libérer. Et je vais laisser la parole au général, s'il veut bien se présenter. Madame la Directrice Générale. Madame la Directrice, est-ce que vous voulez peut-être dire un petit mot, si vous devez aussi partir? Un tout petit mot? Allez-y, allez-y. Je crois que monsieur le préfet a déjà bien salué la coopération forte qui unit l'ensemble des corps d'État et des acteurs libéraux de la métropole. Nous en parlions pour en effet un effort national d'importance et nous nous réjouissons de pouvoir contribuer avec nos équipes à en effet une proposition vraiment de très très belle qualité pour augmenter notre capacité de vaccination pour les Côte-d'Oriens et les Dijonnais en particulier. Mon général, alors, est-ce que vous voulez bien nous dire un petit mot, s'il vous plaît? C'est le président de justice. On va écouter, moi je suis très très heureux d'avoir pu vivre ce moment qui concrétise un travail commun, effectivement comme l'a souligné monsieur le préfet, entre les différentes fonctions qui sont exercées ici, que ce soit le SDIS, que ce soit le personnel de santé, que ce soit effectivement le ministère de la Défense, le ministère des Armées, pardon, et les militaires du régiment d'Aussonne. Tout cela est extrêmement réconfortant parce que c'est efficace et c'est très bien organisé. Donc je pense que ça répondra aux besoins effectivement exprimés tant par le pouvoir public que par la population, d'avoir un soutien dans cette période un peu compliquée. Monsieur le Président du SDIS, on se retrouve après avoir été la dernière fois au centre éphémère de l'ARS, en compagnie de Madame Tannenbaum, qu'on va aussi pouvoir interviewer. Donc, à nouveau, vos personnels sur place? Effectivement, c'est une fierté pour moi de représenter le corps des sapeurs-pompiers du département, où, une fois de plus, notre devise, c'est secourir les gens. Et je pense que l'opération de vaccin qui est engagée auprès du Zénith fait partie des secours auprès des personnes. Et ça, c'est notre rôle aussi. Donc je remercie l'ensemble de nos sapeurs-pompiers de participer à cette vaste opération qui va servir bien sûr aux habitants de la métropole, mais même au-delà. Et on répondra présent jusqu'à la fin de cette opération. En moyenne, 8 à 10 sapeurs-pompiers seront présents chaque jour sur ce site pour aider, faciliter ces vaccins, cette vaccination. Surtout que l'objectif, c'est effectivement d'arriver à enrayer ce fameux virus. Avec normalement 600 personnes vaccinées d'ici ce soir. Voilà ce qu'on nous a dit.
Madame Tannenbaum, ça va être vous le petit mot de la fin. Donc on a salué la métropole, la mairie, pour aussi toute l'infrastructure qui a été mise en place. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, s'il vous plaît? Bien, écoutez, moi je suis très heureuse de cette coordination, de cette mise en place, de l'organisation qui est parfaite avec des zones de préparation au milieu des box et plusieurs frigos. Je trouve ça remarquablement fait, de façon très économique pour les personnes qui ne se fatigueront pas déjà à faire des allées et venues, de façon très fluide pour le public. Et ce que je veux dire au public, c'est qu'il faut venir vous faire vacciner. Voilà, on vous attend. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Et bien voici, cette fois-ci, nous avons vraiment fini cette visite guidée, bien évidemment. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors le mot de la fin, c'est un énorme remerciement à tous les partenaires et la satisfaction de voir que face à des enjeux majeurs de santé publique, tous les acteurs se mettent en branle-bas de combat, dépassent leurs incompréhensions respectives et se disent ensemble on va travailler pour arriver à construire quelque chose de positif au service de la population. Et c'est quand même une énorme satisfaction de se dire que là on a un centre qui est robuste, qui va marcher de longs mois et qui va permettre à la population de la métropole et au-delà de venir se faire vacciner. Donc une énorme satisfaction, surtout qu'aujourd'hui le virus est toujours présent, on a encore des fortes tensions hospitalières, on a un taux de positivité qui est quand même de 10% dans le département, donc qui est significatif. Donc la vaccination avec les gestes barrières, c'est aujourd'hui les deux seuls outils qu'on a à notre disposition pour vaincre ce virus. Donc mon message de fin, c'est si vous êtes éligible, venez vous faire vacciner, protégez-vous et protégez les autres. Alors 600 personnes de prévues pour aujourd'hui, avec le vaccin Pfizer. Dans quelques jours peut-être Moderna, on verra, mais d'ici là, on incite tout le monde à venir. On incite les gens qui sont dans la cible à s'inscrire, donc les gens de plus de 60 ans ou de moins de 50 ans avec des facteurs de maladies rares. Mais prochainement, la cible vaccinale va être élargie, ça a été annoncé par le président de la République, donc d'ici quelques semaines, on aura des élargissements et des personnes de plus en plus jeunes qui pourront venir au Zénith se faire vacciner. Je vous remercie beaucoup, bonne fin de journée à vous, au revoir. Le poste important au niveau point de vue administratif, donc c'est le poste d'accueil. Nous avons 5 postes d'accueil d'actifs, plus derrière une zone d'accueil pour tout ce qui est, je dirais, canon conforme. C'est-à-dire les gens qui arriveraient avec une confirmation de rendez-vous, mais sans qu'ils apparaissent sur Doctolib. Ça c'est nos jeunes qui les régulent. Ou tout autre cas qui pourrait poser un problème. Donc ça, on a des gens qui ont été formés spécialement sur ça et qui sont en mesure de régler les problèmes. Voilà. Donc à partir administratif, les gens arrivent, confirment leur identité, etc. Et nos jeunes sont là pour leur aider et les aider à prendre le deuxième rendez-vous si c'est une première injection, vérifier le type de vaccin et ensuite leur donner l'heure d'arrivée, le box pour la vaccination et ensuite les diriger sur la zone de remplissage du questionnaire en vue d'arriver aux zones d'attente et continuer le processus. Ça doit les rassurer de voir des... Pour l'instant, les militaires, je sais pas, mais on essaie de les prendre longtemps plus vite possible. Je pense quand même que c'est une présence rassurante. Voilà. Vous proposez de continuer? Oui. Centre Côte d'Or qui assure les vaccinations. Le docteur Denis, le docteur Abillard, M. Garneau, le docteur Merci. Au poste. Et puis le docteur Cabota, le médecin de justice. C'est l'image d'une belle mobilisation. Oui. Ensuite, si c'est une primo-injection, ils passent sur la zone de remplissage du questionnaire. On a des jeunes ici pour les aider éventuellement. Bien sûr, ils remplissent le questionnaire après désinfection du stylo, etc. Et on les aiguille vers la salle d'attente qui se trouve à l'intérieur même du Zénith. C'est grand. Oui. C'est grand, il y a une volume. Donc une fois qu'ils ont rempli le questionnaire, ils arrivent ici. Nous avons ici des régulateurs, donc des personnels qui sont sous mes ordres, qui les réceptionnent, qui regardent les questionnaires et en fonction du box, les répartissent sur les lignes d'attente. Si dans le questionnaire il y a une quelconque contre-indication médicale à l'injection, ils sont évidemment aiguillés vers un box de consultation. C'est les premiers box que vous avez au début des lignes de vaccination. Voilà. Où là un médecin les prend en compte, vérifie l'éligibilité à la vaccination ou pas, et le cas échéant prendra une décision. Voilà. Vous avez combien de lignes de vaccination? Alors il y en a 3, pour l'instant il n'y en a que 2 d'activés, compte tenu de 2 d'activés. Voilà. On va pouvoir les voir. Capacité d'en mettre on a une totalité de 3 lignes avec 18 box. 18 box. Pour l'instant on a 2 lignes, 12 box d'activés. Oui, donc il y a une capacité.
des potentiels importants. Chaque box pouvant faire combien de vaccinations par jour? Par jour? Oui. C'est à peu près On peut monter à 120, on peut monter à 15 patients par heure, donc 120 patients sur 8 heures par box. Par box. Ah oui, donc ça donne multiplié par 18. Ça fait jusqu'à 2000. Étant entendu qu'on a quand même des leviers, parce qu'on peut réfléchir ensuite sur les horaires d'ouverture. Avant d'augmenter les box, on peut aussi réfléchir à des ouvertures ponctuelles sur des jours fériés, des ouvertures plus matinales. Pour l'instant, ça va être ouvert de 9h à 17h tous les jours. Du lundi au samedi. du lundi au samedi, c'est ce que j'avais retenu. Ah oui. Même les jours fériés. En fonction de l'arrivage des autres, bien évidemment. C'est ça qui va faire que... Mais ça devrait On va utiliser ce dispositif à son plein effort quand on aura des doses conséquentes. Bon, là, on en attend, le directeur de cabinet, 35 000. moins de mettre 35 000. C'est bien. Pour avoir une idée du volume de doses sur le département, enfin sur la région, je reste, on a à peu près 30% de doses en plus sur le mois de mai que par rapport au mois d'avril. Sous réserve d'avoir encore de nouvelles bonnes surprises. Et ce qui est assuré, c'est ça. Donc on est quand même sur un tendanciel qui commence à être intéressant en termes de volume. 120 000 par mois pour la Bourgogne, tu vois, c'est ça. Oui, c'est ça, au niveau régional. Voilà. Ça commence à venir. Oui, bien, sur le département, on est en pourcentage de personnes vaccinées. Aline à 22,5%. Tout à fait, monsieur. La population générale, étant entendu que, bien entendu, les personnes les plus âgées sont plus vaccinées en pourcentage, puisque la stratégie vaccinale visait à protéger les plus fragiles, les plus âgés. Et donc là, sur les populations les plus âgées qui ont commencé depuis un certain temps, les plus de 75 ans, on atteint des taux de couverture qui viennent extrêmement intéressants, à plus de 80%. Donc les résidents en EHPAD sont couverts à 97%. Oui. Donc les plus fragiles sont de mieux en mieux couverts et donc maintenant on commence à avoir un enjeu sur les jeunes seniors qui sont désormais éligibles et qu'on espère être au rendez-vous de la vaccination. C'est ça l'enjeu. C'est ça. Plus de 60 ans, c'est ça. Tout à fait. Oui, ceux qui ont plus de 60 ans. C'est ça. Et il y aura un élargissement progressif, naturellement. Plus de 60 ans sans pathologie. Tous les plus de 60 ans peuvent venir prendre un rendez-vous dans un centre de vaccination. C'est bien ça. Oui, avril. Oui. Voilà. On On avance. est en couverture vaccinale des plus de 60 ans à 55-60%. Avec des assez grosses différences entre les plus jeunes et les jeunes soixantenaires et les plus anciens, tout à fait. Il y a encore une marche à franchir, mais on commence à avoir les doses pour y répondre et avec des dispositifs tels que ceux-ci, c'est bien. On aura une réponse pour la population. Tout à fait, nous essayons. Bien au froid. Bien au froid dans les bons congélateurs, en effet. Très bien, commandant préfet de la visite. Ouais, peut-être l'avoir marché, puis on va commencer sur la ligne. C'est ça. Il est sorti de sa classe. Ah oui, bah oui. Non, c'était vraiment... Bonjour. Bonjour. On va continuer sur la ligne de vaccination. Je vous propose de voir une ligne de vaccination voilà, qui fonctionne avec, vu de derrière. Donc comme je vous le disais, là vous voyez le box de consultation pour les cas je dirais, atypiques, pour les cas atypiques. Et vous avez bien 2 lignes de vaccination de part et d'autre avec 6 box d'activés.
À l'intérieur de chaque box, on va pouvoir en voir, je pense. Vous avez un militaire de chez moi pour la saisie, je dirais, administrative, un personnel qui est en charge de faire la vaccination. Et donc pareil, on a fait sur le milieu, donc avec accès uniquement restreint pour les préparations des vaccins. Avec une zone de stockage tampon avec des frigos, le cas échéant. Oui, on sent que c'est quand même, ça a été tout à fait étudié, pensé l'organisation. Ça a été, oui, en collaboration avec les différents services. Avec les médecins, les sapeurs-pompiers. Tout à fait. La métropole. La métropole, oui. Et la métropole, bien sûr. Voilà. Je vous propose de remonter vers la ligne et de revenir vers la fin. Oui, on vous suit, on vous suit. Oui. Merci. Voilà, donc là c'est l'un des points cruciaux. Faire les doses, ça nécessite de dextérité. Vous êtes au cœur de l'attention. Oui, pendant encore quelques instants. Regardez. C'est un mode d'attente. Il y a un régulateur de chez moi qui voit le vide, qui appelle la personne au cours de la rangée ou de la chaire. D'accord. Donc la rangée correspond au box. La personne arrive ici, est prise en compte par le personnel du temps et par le personnel administratif. Donc le geste a fait fait. Nous pendant ce temps-là, grâce au fait qu'on a accès à Amélie, on peut rentrer les différentes données et à l'issue de l'injection, on édite la certificat de primo ou de deuxième injection. Donc la personne repart avec son certificat. Voilà. Une fois que si tout se passe bien, ensuite la personne est orientée vers la zone d'observation qui se trouve derrière le rideau, où elle doit attendre 15 minutes normalement, sur le regard des papiers. Oui, c'est ça, avant de repartir. Exactement. On va suivre le cheminement, je vais vous montrer. Voilà. Bonjour. 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 On a demandé à cette dame si elle acceptait. Oui. Excusez-moi. Oui, madame, est-ce que vous acceptez d'avoir votre photo dans la presse? On organise, c'est notre boulot. Ça ne vous dérange pas ou... Non, ça ne va pas la déranger. Ça ne vous dérange pas? Bien sûr. Oui, je suis son fils. Ah, bah, parfait. Ça vous ennuie pas? Bon. Excusez-moi, mais parce que je crois que c'est important de demander. Attendez, je vais me décaler. Voilà. Vous êtes de Dijon, monsieur? Oui, ma mère est de Dijon, oui. Votre mère est de Dijon. Oui. Mais bon, il faut qu'on finisse de cette commune. C'est rapide. Bah voilà, vous voyez, première vaccination. Ah bah parfait. Elle est tranquille. C'était la première ou la deuxième? Deuxième. Deuxième? Ah bah oui, donc dans 14 jours c'est... Par contre j'ai mis du temps pour la première. Pour trouver la quasiment 4 semaines. Ah mais au départ c'était difficile, mais Ouais. bien sûr. Vous avez eu des difficultés sur les deux. J'ai appelé une journée 52 fois. 52 fois. Sur la plateforme de la préfecture. J'ai fait un premier numéro de téléphone qui était le, je crois, un 0345, si je me rappelle. Voilà. Celui-ci ne répondait quasiment jamais. Et quand j'avais quelqu'un, en fait, il me disait, rappelez la semaine prochaine. Et j'en ai eu un autre qui m'a été communiqué par la mairie, c'était un 0800, et ça a marché du premier coup. C'est au niveau national? Oui, mais qui renvoie vers le 03. Qui renvoie vers le Je sais pas, mais le 0800 a marché du premier coup. Oui. Mais oui, en fait, on manquait de doses par rapport à la demande. Oui, mais alors, logiquement, il aurait fallu au moins mettre un message, quelque chose, quoi, je sais pas. Alors on l'a mis. Ouais. On l'a mis. Ou alors que les gens rappellent, peut-être, ça aurait été bien aussi. On notait les numéros quand on avait les gens. Ouais. Enfin, moi, j'ai jamais été rappelé. Voilà. Non, parce que vous n'avez pas pu accéder. Oui. C'est ça. Ceux qui ont pu accéder ont été rappelés, c'était plus de 2000 personnes. Bon, c'est fait. Voilà, c'est parfait, c'est bien. L'effet final recherché est atteint. Exactement. C'était la deuxième injection. Deuxième, oui.
Bon, madame, on va vous laisser passer tranquillement. Oui, oui. Donc, comme je disais, monsieur le préfet, une fois que la personne a récupéré son certificat, elle est invitée à se rendre à la résolution. Oui, oui, c'est... Avec la zone de préparation au milieu, très bien. Oui, c'est une bonne idée ça. Avec le frigo à proximité. C'est l'intérêt d'avoir travaillé avec des acteurs qui ont une vision différente de ce centre, c'est que ça nous a permis vraiment d'aller au plus juste dans l'organisation pour les militaires, pour les soignants, pour les patients. On a rejoué le parcours patient plusieurs fois. Oui, oui. Lundi, on a fait notre exercice de charge, je dirais. Et donc, vous avez encore changé des choses. À la marge. À la marge, c'est-à-dire pour mettre de l'huile un peu dans les rouages. Voilà, les gens qui avaient des problématiques particulières, donc là ils ont fait ça, puis ça peut poser beaucoup de problèmes particuliers. Voilà, côté, en fait, cette installation nous est familière, nous dans le régiment de soutien. Parce que parfois à l'étranger on doit monter des centres de groupement d'évacuation des sortissants, donc c'est quelque part le même fonctionnement. Il y a des postes d'entrée de contrôle, des postes d'attente, des postes de vérification, des prises en main, de flux de personnes avec une sortie. Enfin, le concept intellectuel est assez proche. Donc après la mise en œuvre, bon, c'est un centre de vaccination, mais intellectuellement la construction est la même. Oui, la même organisation. Voilà, les gens rentrent d'un côté, ils sont contrôlés, vérifiés, canalisés, ils sortent à la fin avec un numéro de départ ou alors avec un certificat. Enfin, c'est quelque chose qui est pour nous une construction intellectuelle qu'on maîtrise en fait. On connaît. Dans le train dans le train on connaît, voilà. Donc en fait, nous, ça nous pose Commandant, on va vous demander de venir organiser nos bureaux de vote si vous voulez. C'est interdit ça. Là vous allez, ça va faire polémique là. Je pense que le préfet sera pas très content là. Je ne savais pas que c'est la tâche des municipalités. L'armée et la politique, deux choses différentes. Oui, mais ça, c'est pas de la politique, surtout ça, les c'est temps du service aux citoyens, l'organisation. Donc, pour pallier tout problème éventuel en zone d'observation qui pourrait arriver, on a installé un poste de secours. Ici, là. Voilà. D'accord. Et ce qu'il faut pour éventuellement pallier tout problème. Ça a déjà servi depuis. C'est bien la coopération avec les sapeurs-pompiers. En permanence. Un dialogue permanent. C'est le bienveillant du médecin-chef. On a nos hommes qui vont être entre 8 et 10 personnes par jour présents sur le site. Alors, nous, des sapeurs-pompiers volontaires qui se sont dévoués pour être présents, donc sur leur temps. Et en même temps, donc tout le service du 3SM, avec médecins et infirmiers. Service médical du 10. Voilà, service médical du 10. Et qui, eux, sont habilités, bien entendu, par leur fonction, à pouvoir faire des vaccins. Mais je répète bien, des vaccins autorisés, faits par notre service médical, et pas les sapeurs-pompiers volontaires. Les sapeurs-pompiers volontaires sont là aussi sur l'organisation, sur l'accueil, le poste après-vaccin, etc. Après, moi, commandant, pour en témoigner, depuis le début de cette opération, en fait, la coopération entre les différents services, l'ARS, la préfecture, avec Dijon Métropole, ça se passe très bien. On n'a pas de... Tout est assez fluide, tout le monde coopère, le CHU, tout le monde fait en sorte que tout se passe très très bien et que tout le monde... C'est pas gagné d'avance, ça, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Oui, ça, il y a beaucoup d'acteurs. Oui. Le SDIS, chacun trouve sa place. On est une dizaine d'acteurs, je pense, au plus En fait, c'est un mode un peu original, parce qu'il associe la collectivité, sapeurs-pompiers, les armées, les services de l'État. Il y a beaucoup d'intervenants. Et donc il a fallu que chacun trouve sa place. Mais ce qui est bien, c'est que finalement, ça fait appel aux qualités de chacun. Chacun peut mettre en avant ses qualités et puis ça se complète bien. Oui, chacun dans son domaine. Et entre personnes de bonne volonté, ça se passe toujours bien. Normalement, oui. Ça, c'est vrai aussi. Je dirais même qu'on peut tout résoudre. Exactement, monsieur le préfet. Vous êtes d'accord avec tout résoudre. C'est juste avoir des gens de bonne volonté. En réalité, avec ça, vous allez au bout du monde. Exactement. Non, mais on n'a pas de difficulté. Je pense que l'accueil se fait, les gens sont bien pris en main, ils sont accueillis, tout le monde a trouvé sa place dans le dispositif, donc c'est bien. Je pense qu'on dégage une impression de maîtrise. Dans ce vaste. C'est un bel espace pour faire ça. C'est immense. Bien ventilé. Il y a combien de capacités 10 000. Devant le truc zénith de Dijon. Oui. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Très bien. C'est un équipement récent. Ah oui. 2004 2004 Je crois que c'était 2004, oui.
on va se mettre devant le panneau Zénith de Dijon pour faire une photo de l'ensemble des acteurs. Oui, très volontiers, bien sûr. Je ne vois plus les générales. Il est là. Je vais aller chercher. Excusez-moi, madame. C'est là, C'est un des premiers équipements que nous avons mis en place après notre élection. Parce que ça manquait énormément. Et donc les chanteurs ne venaient pas, quoi. Les artistes ne venaient pas. Mais il leur faut maintenant des conditions. Oui, vous avez parfaitement raison de le souligner, c'était attendu les Et ça ne remplace pas l'équipement d'aujourd'hui, ça ne remplace pas le théâtre ou effectivement l'auditorium, qui est complètement différent. Oui, et c'est vrai que c'était un équipement qui était attendu. Et vous avez parfaitement raison de le mener. Je pense que c'est d'ailleurs presque, je dirais, presque toute la Bourgogne, Franche-Comté qui en profite. Ah oui. Et puis la Même si ça s'est bien évolué, parce que c'est vrai que les zéniths se sont construits petit à petit. Bien positionnés, ça permet de capter. Et puis au bord de la rocade.